Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Vraiment, bon mercredi à vous. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais travailler comme ça. Bon, la vidéo que j'ai fait hier, il faut que je me présente, non? Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est Ange Prisca Dianzo. D'accord? Désormais, tu m'appelles la légende. Si, je suis une légende. J'ai dit, vidéo que j'ai fait hier, là. Vous sautez, vous tombez. Quand vous allez finir de sauter puis tomber là, hein, ça va aller. Ça va aller. La vie même qu'elle a là. La vie même qu'elle a qu'on voit comme ça là. On saute, on tombe, mais ça va. Vous voyez pas les funérailles des Africains là, chez mes parents bêtés là. Faut pas que quand bêté a perdu un parent, on dirait que la vie s'arrête. Ils vont rouler. Quelques temps après, vous voyez pas que ça va. Buvez l'eau, ça va passer. J'ai fait la vidéo. J'ai dit, Jordan Bardella, là, celui qui a gagné les élections européennes, là, c'est le futur président de la France. Retenez ma vidéo là aujourd'hui. Non seulement il sera futur premier ministre, et puis c'est le futur président de la France. Donc commencez à faire vos calculs. J'ai fait vidéo là. Il y a une abonnée qui a écrit. Elle dit, ah Ange, je suis vraiment déçue que tu aies réagi comme ça. Parce que tu dis que toi, tu as une seule fille. Mais tu oublies que nous tous, on va subir. Moi, je ne vais rien subir avec vous. Si, je ne vais rien subir avec vous. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Mais je ne vais rien subir avec vous. Alors, il y a une autre mind people. Elle dit, elle se désabonne même. Oui, elle dit, à la fin, qu'elle a fini de faire son speech, elle dit, je me désabonne de ta page. Elle dit, ah, ma chérie, au revoir, bon vent. Quand tu t'abonnais là, tu m'as appelé pour me dire, tu m'as écrit que je me suis abonné. Faut partir, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il y a une qui a dit que je suis d'accord, mais en retour, que toutes ces entreprises françaises et européennes qui ne payent pas d'impôts commencent aussi à payer afin que nos pays se développent. Elle a dit ça. Il y a une autre qui a dit qu'il laisse l'Afrique aussi, qui veut rester qu'il laisse l'Afrique aussi, qui veut rester dans ce pays, de merde. Ça, ce sont mes mind people d'amour que j'aime tant. Bon, excusez-moi, excusez-moi. Vous savez, moi, j'aime pas trop me victimiser, j'aime pas trop être du côté des victimes. Et on n'a pas empêché l'Afrique de se lever et de se construire. Nous sommes en 2024. Le temps change, les temps changent. Ce sont nos dirigeants africains qui ont décidé de brader l'Afrique. Pour eux, leurs petits besoins personnels. Ce n'est pas les Blancs. Oui, ce n'est pas les Blancs. Parce que rien n'oblige un pays X à continuer à vivre sous le chantage de la France. Parce que le chantage que les autorités françaises la font, c'est quoi? Ah, si tu ne t'exécutes pas, si tu ne respectes pas, nous, ce qu'on te demande, on va t'enlever. C'est pas ça. Mais ils n'ont qu'à vous enlever. Ils n'ont qu'à vous enlever. Aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina, ils sont en train de faire front, non? Ils sont pas en train de faire front. Qui empêche les autres pays de faire pareil? Personne. Vous comprenez? Arrêtez de dire que les entreprises françaises ne payent pas les impôts. Excusez-moi, je suis navrée de vous le dire. Chacun fixe les lois dans son pays comme il veut. Ce n'est pas de la faute des Blancs. Si nous, les Africains, on ne connaît pas la valeur de nos pays. Oui. Quand les Blancs j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus l'année dernière. Quand les Blancs vont négocier les contrats en Afrique, là, ce sont nos présidents là qui disent, donne-moi ça, et puis il faut travailler. C'est mon patron de Poissy là qui m'a dit ça. Je vous ai dit que mon patron de Poissy là, je ne peux pas vous dire le travail qu'il fait. Parce que vous allez savoir de qui je parle. C'est à cause de ça. Quand lui, un jour, quand il s'est assis comme ça, il m'a parlé.
du président, des présidents africains. Et puis des derniers présidents de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il dit, ouais, moi, il ne met plus ma bouche dans la politique de Côte d'Ivoire. Le jour où mon patron m'a parlé des présidents de la Côte d'Ivoire, il a dit, moi, Ange Prisca Deanzo, celui qui est là, je prie pour lui. Je lui fais des bisous. Et puis je prie pour lui que Dieu incline son cœur, c'est tout. Vous avez compris? Vous trouvez que ce sont les Blancs qui nous empêchent de nous développer? Si déjà chaque Ivoirien faisait son travail, exemple, si déjà chaque Camerounais faisait son travail, si déjà les Africains faisaient leur travail, mais quand on te met dans un poste de responsabilité, on te donne un budget pour, par exemple, construire les écoles et puis les routes. Et puis, qu'est-ce que vous faites de ça? Mais les amis, arrêtez, ne faites pas ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, arrêtez. On ne va pas revenir sur les mêmes sujets. Les Blancs ne nous ont pas empêchés de nous développer. Nous-mêmes, nous les Africains, nous sommes nos propres sorciers. Quand ils ont enlevé Bongo là, le fils Bongo, Ali Bongo là, vous avez oublié les mallettes d'argent qu'on a ramassées là-bas là. Vous avez déjà mallettes d'argent achetées dans mes d'un blanc. Ces questions que je vous pose. Le fils du président équato-guinéen là, Théodore Obiang, son fils, il a acheté des hôtels particuliers ici à combien de millions d'euros? Ils ont tout saisi. Pendant que tu arrives en Équato-Guinée, la misère qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2021 en vacances. Il va dire ce qu'il peut dire pour ne pas mettre ma famille en danger. J'arrive devant pharmacie Val d'Oise. On me montre un grand bâtiment qui commence ici et puis qui fait 1 kilomètre de long. Il dit ça c'est pour qui cela? On dit c'est pour tel ministre. C'est en Afrique qu'on voit les ministres qui ont des immeubles, qui ont des buildings. Tu ne vas pas venir trouver un ministre français qui a immeuble building. Ce n'est pas possible. C'est en Afrique qu'on voit ça. Vous voulez qu'on en parle? Et ça n'a rien à voir avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Hein. Parce que même sous Babo, c'était pire. Oui, toutes les petites filles de Makori avaient RAV4. Les grosses voitures 4x4 là. RAV4. Les femmes, comment on appelle ça même? Les stations d'essence Petrosi. Il y avait une station d'essence Petrosi tous les 1 km. On savait à qui ça appartenait. Pour rentrer à l'ENA, la liste là, pour aller à l'ENA, École nationale d'administration, on sait dans la main de qui liste là était. Il faut payer. Ce sont les Blancs qui sont à la base de ça là. Quand le PNUD, quand les Nations Unies, quand l'Union Européenne, quand les grandes institutions décaissent des sous pour développer nos pays et puis pour promouvoir l'éducation, pour qu'on puisse prendre l'argent là, mettre dans des grands travaux. Travaux l'envoi, c'est dans la main des Africains on met. C'est dans la main des Africains, les Blancs mettent l'argent là et puis nous on peut s'asseoir dessus. Nos chefs d'État, nos ministres, chacun, les femmes là, elles sont ici, les enfants sont arrêtés. S'il vous plaît. Moi, j'aime pas ça. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Hein? J'ai dit, buvez l'eau glacée. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite? Quand on cassait ici en France, là, quand il y a eu le petit Algérien qui a été tué, là, le petit Arabe, là, de 18 ans, et puis nos enfants ont tout brûlé, là. Vous vous rappelez, non? Je vous ai dit qu'on allait payer ça cher. Je suis une prophétesse, c'est ça. Il va passer. Moi-même, je lui ai écrit un post. Oui, oui. Sur son TikTok. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Vous voyez son TikTok. Le voici ici. Il s'appelle Jordan Bardella. Vous voyez son TikTok. Le voici. Je lui ai écrit ceci. J'ai dit, futur Premier ministre français et prochain président de la France, nous, Africains, allons récolter notre degré de sauvagerie et notre incivisme notoire et pathétique. Bravo à vous, chers messieurs. C'est ma page. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer quand ils vont passer, parce qu'ils vont passer. Oui.
Et moi-même, j'ai battu sa campagne. Il ne cherche pas non. Hein. Parce que moi-même, je suis fatiguée de ma propre population. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Parce que les gens disent, on va tout subir. Moi, je ne vais pas subir vous. Vous savez, quand Marine Le Pen, et puis Bardella là. Bardella là. Comment il s'appelle? Bardella non. J'ai dit son nom français là seulement. Jordan Bardella. Le Jordan là, le joli garçon là. Quand il va passer, il sera premier ministre et puis c'est le futur président. Hein, il va remplacer Macron. Commencer à boire de l'eau glacée. Quand il va passer là, vous avez vu comment son discours est plus dur que Marine Le Pen. Oui, oui. Ils ont fait une coalition, ils l'ont mis devant parce que les Blancs ne sont pas encore prêts à accepter qu'une femme dirige le pays. Vous savez, les francophones sont un peu misogynes. Les francophones ont un problème quand la femme a le pouvoir. Si. Donc, finalement, ils ont trouvé un petit jeune bien charismatique, ils ont mis devant. Il va passer. Les Français se sont réveillés. Il va passer. Quand on a encouragé nos enfants qui ont cassé là, moi, il avait parlé, non? Il a dit, on va payer ça. La facture sera salée. Maintenant, ce qui va se passer, quand il va prendre le pouvoir, hein? Celle qui a dit qu'on va tout subir. Non, on ne va rien subir. Vous savez, tout ce qu'ils ont dit là, c'est des choses... Quand Marine Le Pen va venir au pouvoir, ou même quand Bardella va prendre le pouvoir, il ne va pas ramasser tous les Africains et puis les ramener en Afrique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on prend la macroéconomie, qui est la branche qui étudie l'économie globale d'une nation, d'un pays dans le Conseil des Nations, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Parce que nous, immigrés, la puissance d'une nation, les grandes nations se construisent avec les immigrés. C'est pour cela que vous voyez les États-Unis sont très puissants. Oui. Parce qu'il y a une forte population immigrée. Le Canada, vous voyez comment le Canada a fait une politique pour qu'il y ait l'immigration. Voilà. La France a créé cette immigration-là aussi. Donc, quand ils vont venir au pouvoir, là, ils ne vont pas ramasser les Africains pour dire rentrer chez vous. Ça ne se fait pas. Ils ne feront pas ça. Ils ne peuvent même pas le faire. Non seulement ils n'ont pas le droit de le faire, et puis s'ils le font, leur pays va tomber sur le plan économique. Parce que nous soutenons l'économie française. Nous les immigrés. Je vais vous expliquer comment. Déjà, c'est nous qui gardons leurs enfants. La garde d'enfants, c'est les Africains. C'est nous qui faisons leur ménage dans les bureaux, dans toutes les administrations. C'est nous qui gardons leurs personnes âgées parce qu'ils ne peuvent pas, ils travaillent. C'est nous qui sommes infirmiers et aides-soignants. C'est nous qui sommes les petites mains dans les entreprises, dans le secteur tertiaire, dans l'artisanat. C'est nous. C'est nous qui sommes au niveau des comment ça s'appelle déjà, des transports, faire le ménage dans les transports. C'est nous, hein. C'est nous qui sommes les petites mains des usines, des manufactures, les usines, les grands groupes comme Amazon, comme Discount. C'est nous les immigrés. Ils ne peuvent pas se lever là comme ça, se permettre de... Non. Non, non, c'est pas possible, d'accord? Par contre, déjà même s'ils le font, ça veut dire que s'ils le font, ça veut dire qu'ils sont aussi prêts à accepter les Français qui sont expatriés, qui sont dans les pays africains. Parce que les Ivoiriens vont très vite les chasser. Et est-ce qu'ils sont prêts à les recevoir chez eux? Je ne pense pas. Donc, techniquement, et puis on ne vit pas seul. La France n'est pas seule au monde. Vous comprenez? Vous savez, la politique, là, faites beaucoup attention. Hein. Moi, j'étudie un peu les trucs. La politique, il y a ce qu'on dit quand on n'est pas encore au pouvoir. Et puis quand on est au pouvoir, il y a les réalités qui sont là. C'est comme un bois sacré. Moi, j'ai appris ça avec le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo était dans l'opposition, sous Oufoué, il y a ce qu'il disait. Et puis quand il a pris le pouvoir, on a vu. Hein, c'est comme ça. En fait, c'est pas lui seulement, hein, c'est la politique. Voilà. Il y a ce qu'on dit quand on est dans les tribunes. Et puis quand on te met sur le terrain, il y a une autre réalité qui est là aussi. Donc voilà, Marine Le Pen ne fera pas ça. Bardella ne fera pas ça. Par contre, ce qu'ils vont faire. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Pourquoi ils ne le feront pas? Ils ne le feront pas aussi parce que nous, en tant qu'immigrés ici, vous savez qu'à chaque fois que tu payes, regardez les factures. Il faut prendre une facture. Prends n'importe quelle facture. Ça, c'est une facture de H&M. Je suis allé acheter des vêtements à H&M. Ça, c'est une facture de quoi? De Monoprix.
Ça, c'est une facture de Decathlon. Il y a la facture de Decathlon, il y a la facture de André, il y a Zara. Bon, je vais prendre même l'alimentation. Facture de Carrefour. D'accord? Je suis à 92 euros. Je prends un exemple. Je suis à 92 euros. 92 euros. Alors, sur les 92 euros, j'ai payé en TVA. Je suis en TVA, je suis à 13% en TVA. Parce qu'il y a TVA de 5,50% et puis il y a TVA à 20%. Donc, on calcule les deux TVA. Quand on calcule les deux TVA, je suis à 13 euros de TVA. Donc, sur une facture de 92 euros, 0,3 centimes, je paye 13,03 centimes de TVA. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas dans un supermarché, dans une boutique, toutes les boutiques ici sont un numéro CRN, c'est enregistré. Cette TVA-là, on appelle ça la TVA récoltée. Donc, le service, la boutique où tu es parti acheter tes chaussures, tes habits, là, eux, ils te prélèvent de l'argent sans ta permission, hein, d'accord? Même un bonbon, même le pain, il y a TVA, d'accord? Même la baguette de pain. Et ils reversent ça à l'État. Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils reversent cette somme-là à l'État. Ça, c'est vidéo 1. Hein? J'ai fait deuxième vidéo. Ils reversent cette somme-là à l'État. Mais nous, les Africains, nous sommes beaucoup dépensiers. Nous, on consomme. Hein? On consomme beaucoup parce qu'on est nombreux. Et puis, on mange beaucoup. Et puis, on aime s'habiller. On aime, oui. Donc, je prends l'exemple de la France. Hein? Donc, ici, en France, on dépense beaucoup. Tu vas prendre ton caddie, tu vas à Carrefour, mais tu vas voir la famille, une famille africaine, ivoirienne, c'est qu'elle va payer. Les baguettes de viande, elle va ramasser. Et puis, tu vas voir une famille française, elle, son chariot est rempli de produits ménagers et puis les légumes, les poireaux, les carottes, c'est rempli. Maintenant, si elle prend un peu de viande, c'est des petites baguettes de viande là. Mais nous, c'est des caisses. Quand tu vas chez les Pakistanais, chez les Indiens, tout cela, ils vous prélèvent de la TVA qu'ils reversent après à l'État. Donc, notre présence sur le territoire, c'est ce qui fait la richesse d'une nation. Hein. Les nations où il y a beaucoup plus d'immigration sont des nations très puissantes. Sauf que Marine Le Pen, ce qu'elle veut faire avec son Bardella là, ils veulent réguler cette immigration-là comme le Canada l'a fait. Oui, parce que l'immigration en France est en train de tourner à un autre, en train de prendre une autre proportion. C'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Pour l'économie du pays, c'est pas bon. Pour les calculs macroéconomiques, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous-même qui êtes ici, là, à un moment donné, vous n'allez plus avoir travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est les pays. C'est les pays. Eux, ils ont décidé de mettre les pays en haut. Nous, on a décidé de brader nos pays. Maintenant, vous parlez de racisme. Matin, midi, soir, ils sont racistes, ils sont racistes, ils sont racistes. Mais le racisme, on est tous racistes. Je vais vous prendre la définition du mot racisme. Racisme, vous allez voir que nous sommes tous racistes. Racisme, idéologie postulant une hiérarchie de race. Racisme, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Mais quand on prend la définition du racisme, bah, on est tous racistes en fait. Les Ivoiriens sont racistes. Comment on traite les Maliens, les Burkinabés? C'est du racisme. Ah non, je vous ai lu la définition. Hein. Racisme, hostilité violente envers un groupe de personnes. Comment on se sent supérieur devant le Malien, devant le Burkinabé? Vous les Ivoiriens. Vidéo combien? À tout à l'heure.